Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, le professeur Moscamto a donné une conférence de presse durant laquelle il a d'abord tenu à nous rappeler qu'il a porté plainte contre le président du Conseil constitutionnel qui a manifestement participé à une réunion politique visant ainsi à apporter le soutien à une possible candidature de M. Biya pour le compte des élections présidentielles 2025. Et, et en le faisant, il a violé les lois de notre République et le professeur Moscamto a réitéré le fait qu'il est là pour un changement dans la paix à travers les urnes. Et quand on lui a posé la question de savoir, après avoir porté plainte, rien ne va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Le professeur Moscamto nous a rappelé une fois de plus qu'il est là pour faire sa part. Chacun doit faire sa part. Et comme parti politique, il travaille d'arrache-pied pour changer le quotidien des Camerounais, pour éduquer les Camerounais politiquement et surtout pour rappeler à ce peuple que le changement ne se fera pas à travers un homme. Je veux dire que ce n'est pas un homme qui portera le changement à lui seul. Le professeur Moscamto, en tant qu'homme avisé, mais surtout humble, il a tenu à rappeler cela parce que il a dit de ne pas le voir comme un messie, et que le changement se fera au Cameroun si tous les Camerounais, l'ensemble du peuple camerounais, si l'ensemble du peuple camerounais le veut. C'est ça toute la conception du professeur Moscamto. Il ne se considère pas comme un homme providentiel, ni comme un messie. Il n'est pas comme les turiféraires du régime M. Biya, parce que les acolytes de M. Biya nous bassinent les oreilles tous les jours en nous faisant croire que M. Biya sera un Jésus-Christ ou alors un Moïse. Alors, s'il avait autant de pouvoir, pourquoi a-t-il plongé le Cameroun dans la pauvreté ou bien son pouvoir est là pour détruire tout simplement? Si nous disent que M. Biya a un pouvoir qui serait un messie ou je ne sais pas quoi, pourquoi ne met-il pas ce pouvoir au service de notre pays, à la Constitution nationale? Nous attendons ça depuis 42 ans. Mais hélas, il a déconstruit tout le pays. Et le professeur Moscamto nous a dit, le Cameroun ne changera pas avec une communauté, ni avec des conciliations partisanes et villageoises. Le Cameroun changera quand l'ensemble du peuple camerounais se sera mis ensemble, se sera dressé contre le régime de M. Biya, se sera mis ensemble pour se lancer dans l'avenir, pour tenir son destin. C'est ça. Et c'était très important qu'il le fasse. Parce que certains pensent que le professeur Moscamto peut opérer des miracles. Non, il ne peut pas opérer des miracles. Il, il veut passer par la voie pacifique et légale pour arriver au pouvoir, pour changer ainsi le quotidien du peuple camerounais. Mais il ne le fera pas seul. Il a besoin de chacun et de chacune de nous. Chacun doit faire sa part. Il fait sa part, il met la pression sur le régime, pression parce que lui pense que le Cameroun doit être un véritable état de droit où la justice est libre, où la justice est juste et où la justice, je vais dire, est le dernier recours de la victime. Et surtout, nous avons besoin de cette justice-là du moment où nous avons besoin d'attirer les investisseurs étrangers chez nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un est spolié de son bien, il doit faire recours à la justice pour obtenir gain de cause. C'est ça tout ce qu'il faut voir derrière l'état des droits. On dit qu'il faut laisser les contre-pouvoirs exercer. Et il faut qu'il y ait séparation de pouvoirs. C'est ça toute la conception de la politique que le professeur Moscamto veut mettre en place, où la solidarité trouve véritablement sa place dans le cœur des Camerounais. Il y a cette solidarité quand nous faisons face à nos difficultés ou à nos défis. Il faut que le vivre ensemble soit consolidé.
C'est ça qu'il faut voir derrière. Tout ce qu'il fait là, c'est mettre en place une architecture sur laquelle le Cameroun va se reposer dorénavant. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en place les jalons de la construction nationale, du vivre ensemble, du nouveau Cameroun dont nous rêvons tant. C'est ça qu'il faut voir derrière. C'est un homme de paix, mais en même temps, c'est le père de la nation du Cameroun. Parce que depuis que nous avons perdu les nationalistes qui se sont battus de manière acharnée pour que nous obtenions la véritable indépendance, depuis qu'ils ont été assassinés, nous n'avons plus eu un père de la nation, de l'étoffe du professeur Moskamto. C'est la première fois. Avez-vous déjà écouté M. Biya parler avec le cœur au peuple camerounais? Vous ne l'avez jamais écouté parce qu'il a toujours été, je vais dire, il a toujours regardé les Camerounais de haut. C'est-à-dire que il ne nous considère pas. Parce qu'il sait qu'il n'aime, que son pouvoir n'émane pas du peuple. Il n'a jamais essayé d'y apporter des solutions et prêter une oreille attentive aux doléances des Camerounais, travailler pour les Camerounais. Il n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, il a un certain âge. Même quand il était jeune, il ne se déplaçait pas. Il ne donnait pas de conférences de presse. C'est en Occident qu'il le faisait généralement. Il ne participait pas au sommet africain. Donc nous avons là, finalement, quelqu'un qui est proche des Camerounais. C'est-à-dire que quand il y a des inondations dans le Grand Nord, quand Boko Haram attaque les populations de ce côté, l'opposition Mos Kamto est réactif. C'est-à-dire qu'il agit immédiatement. Il essaie d'y apporter des solutions, même avec bien peu de ressources. Le peu qu'il peut faire, il le fait. Et très bien. C'est ça que nous avons besoin, pas de l'inertie de M. Biya. Non, nous avons besoin d'un homme proactif, d'un homme dynamique, d'un homme qui doit être à l'écoute du peuple camerounais. Ça suffit. Nous avons besoin d'un nouveau Cameroun. Un Cameroun respecté. Un Cameroun où il fait beau vivre, où le peuple finalement va se sentir épanoui. Regardez ce que sont devenus les Camerounais. Quand on nous dit que le Cameroun va mal, certains croient que c'est une vue de l'esprit. Non. Mais regardez aujourd'hui, le régime M. Biya a humilié les populations du Grand Nord et du Grand Sud. C'est la raison pour laquelle le professeur Monsam te dit que le Cameroun ne se fera pas sans toutes les communautés, sans toutes les composantes de la société camerounaise. Parce que quand on humilie le Grand Sud, vous voyez aujourd'hui, quand vous cliquez sur Google, on voit des jeunes du Grand Sud qui sont en train de casser les boutiques des commerçants des autres régions du Cameroun. Ça, c'est de l'humiliation. Ça veut dire que pour bien peu, ils sont prêts à tout détruire. C'est comme si ils sont là, ils sont définis que par la nourriture, par des considérations frugales et alimentaires. Alors que ce n'est pas ça, alors que ce sont des jeunes qui ont été instrumentalisés. Aujourd'hui, ils sont peints comme des tribalistes, je veux dire des jeunes du Grand Sud, alors que ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés par le régime. Parce que le régime ne leur donne aucune opportunité, aucune perspective d'avenir. Et la seule chose, l'unique chose que ce régime peut faire pour occuper la journée de ces jeunes, c'est de les instrumentaliser. Ils sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter, d'invectiver, et de cibler le professeur Maurice Kamto. Et ils font feu de tout bois parce que nous savons tous que le régime va tomber en 2025. Et c'est la raison pour laquelle ils vous hégémonient au professeur Maurice Kamto à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et de la même façon, vous voyez les populations du Grand Nord. C'est la même. Vous voyez des gens qui boivent là où les animaux, ils boivent de l'eau là où les animaux boivent aussi, dans des eaux sales. Et ils n'ont pas accès aux produits de première nécessité, ils n'ont pas accès à l'énergie, à l'eau potable, ils n'ont rien du tout. Ils sont dans les inondations, ils sont toujours atteints des maladies hydriques, le choléra, la dysenterie, toutes des maladies je veux dire, des maladies de honte. C'est ce que ce régime a fabriqué au Cameroun.
C'est-à-dire que les populations du Grand Sud, quand ils se retrouvent à Yaoundé, ils sont comme des villageois en ville. Donc, ils se regardent parce que parfois même, quand les femmes doivent donner naissance, il n'y a pas la route pour arriver. Souvent, elles vont le faire au bord de la route. Il n'y a pas des hôpitaux. Donc, quand ces populations du Sud se retrouvent à Yaoundé, elles sont tout aussi perdues. Et quand ce régime n'offre aucune perspective, qu'est-ce qui se passe? Toute la société plonge dans, je vais dire, surtout les filles plongent soit dans la prostitution, et les jeunes, le plus souvent en général, sont dans le grand banditisme, dans les agressions. Et la chose est analogue du côté du Grand Nord. Je veux dire que tout le Cameroun souffre parce que on voit même les populations du Nord et du Sud-Ouest, les déplacés. Ils vivent la même réalité. Soit ils sont dans la délinquance et les agressions, dans la prostitution, parce que ce régime a fabriqué ce genre de société-là, où la vie humaine n'a plus de valeur, où les Camerounais ne se sentent plus comme des êtres humains, où il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'opportunité. Les jeunes sont, je veux dire, les gens ont été lessivés complètement, perdus, ils sont perdus, ils ont perdu tout repère. Et ce qu'on laisse ces germans, je veux dire que ce qu'on leur donne germans, c'est à l'approche des élections présidentielles, on va leur donner les 2000, les 5000 pour qu'ils insultent le professeur Moscamto, pour qu'ils passent leurs journaux sur les réseaux sociaux à, à répandre les discours de haine. Alors que c'est ce pourquoi le professeur Moscamto s'est levé, pour éviter tout cela, pour que les Camerounais se réconcilient. Je veux dire que si le professeur Moscamto s'est levé, c'était pour éliminer, extirper de notre société ces mentalités rétrogrades, pour extirper de notre société la haine, je veux dire la corruption. Il veut une vraie fraternité républicaine dans notre pays. Il veut que le népotisme disparaisse dans notre pays. Il veut qu'aujourd'hui, que les Camerounais ne se regardent plus en chiens de faïence, mais qu'ils se regardent comme des frères et sœurs appartenant à la même nation, qui doivent se mettre ensemble pour la construction nationale, pour développer leur pays. C'est ce pourquoi le professeur Moscanto se bat. Ce n'est pas autre chose, chers frères et sœurs. Faisons-lui confiance pour les élections présidentielles 2025. Faisons-lui confiance. Inscrivons-nous massivement sur le électorat dès le 1er janvier 2025. Soyons motivés plus que jamais, soyons galvanisés à aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. Surtout, voter pour l'opposition Moscamto le moment venu et être prêt à défendre notre vote. Voilà ce qui pourra finalement nous sauver. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. Et comme je le dis, je finirai par là. Le peuple est le maître des horloges. Quand il veut, il peut. Chers frères et sœurs, partagez ma séance cette vidéo. Surtout abonnez-vous. Ciao.